C'est la toute première projection publique. Ouais. Et quel sentiment on en retire à première vue de cette première projection? Au début j'avais super peur, parce que le film on l'a montré une seule fois en projection pour l'équipe, et là c'est la première fois qu'il y avait vraiment un peu un panel de spectateurs, même si c'est dans le cadre d'un festival. Et puis là je suis beaucoup plus détendu ce matin. Je trouvais que c'est bien passé, les gens avaient l'air d'avoir aimé le film et puis d'être intéressés parce que ça raconte, enfin voilà, donc j'étais plutôt content de cette première expérience. Vous avez fait votre deuxième long métrage. Qu'est-ce qui vous a donné envie, après avoir abordé le thème du monde des acteurs, des paillettes, etc., d'aborder le thème de la politique? On reste finalement dans le thème des apparences, la réussite matérielle, la réussite finalement, quelque chose qui est très contemporain, ce type de réussite aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose... Alors, un peu comme dans le rôle de sa vie, il y a le duo Clovis Cornillac, Christian Clavier qui incarne, on pourrait dire, comme il y avait dans le rôle de sa vie, quelqu'un qui était dans l'ombre et puis quelqu'un qui était dans la lumière. Là, on retrouve un peu ce duo-là au départ. Oui, le modèle et puis voilà, l'objectif à atteindre. Après, ça se transforme complètement parce que l'idée, c'est comme un peu dans un film de gangster où il y a en fait ce jeune architecte, lui, il est prêt à tout pour réussir, enfin, si on parle de réussite, et que du coup, il va aider ce député qui, lui, vient d'un monde beaucoup plus bourgeois, en espérant, évidemment, en retirer derrière un retour d'ascenseur, comme on dit, chose qui ne va pas être le cas, donc il y a un peu ce duo-là comme ça, mais... comme je disais tout à l'heure, j'ai aussi associé toute une palette de personnages, que ce soit Aumont, Samy Bouejila, Valérie Benigui, et tous ces personnages tournent autour de la thématique du compromis. C'est-à-dire, et ça, c'est un thème qui est du compromis et de la compromission aussi. Du compromis et de la compromission. Ouais. Jusqu'où est-on prêt à aller pour l'emporter? Voilà. D'où le titre, La Sainte Victoire. Je sais pas, moi je l'entends comme ça. Est-ce que ça doit rester... Est-ce qu'une victoire, ça doit rester pure? Ou est-ce qu'il faut être prêt à se damner pour réussir ce qu'on veut obtenir? Voilà. Que ce soit dans le domaine politique ou un autre domaine. Ouais. Là, le monde politique m'intéressait parce que ça mettait bien en branle des gens qui ont la capacité et le pouvoir de faire obtenir des marchés à d'autres. Donc c'est quand même un endroit où possiblement la compromission peut exister. Quoi. Voilà. Donc vous disiez il y a toute une palette de personnages. Est-ce que justement, pour faire le casting de vos acteurs, vous estimez qu'il faut prendre des comédiens qui sont proches dans la vie réelle des personnages, ou vous estimez qu'un comédien peut jouer tout et son contraire? Comment ça se passe au niveau du casting? Moi, comment je procède? Non, je pense que... moi j'ai l'impression que tout acteur ne peut pas rentrer dans le rôle que tu as écrit, mais je pense que dans chacun des rôles, quand tu écris un film, tu te dis, tiens, ce personnage doit avoir ça ou ça ou ça, enfin il doit avoir 2 ou 3 axes majeurs, et donc après, il faut trouver une rencontre entre un comédien qui va avoir dans sa palette des choses que tu veux obtenir. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que moi, je trouve que c'est bien de ne pas avoir vu des acteurs dans des rôles déjà vus. Je trouve que c'est bien d'aller chercher, tu vois, chez des comédiens, des choses qu'ils n'ont pas forcément encore expérimentées au travers des personnages. Par exemple, Christian Clavier, là, c'est carrément une évidence, puisque du coup, tu vois, c'est un rôle qu'il n'a pas... Puis même une façon de jouer qu'il n'a pas arpenté depuis longtemps, je trouve, et lui avait vraiment envie de faire ça, et moi quand je l'ai rencontré, je me suis dit, tiens, c'est hyper intéressant de travailler comme ça avec cet acteur-là. Voilà. Clovis, j'aimais bien sa rythmique, sa vivacité, tout ça, je me suis dit, tiens, dans le genre, tu vois, petit bandit qui doit vraiment trouver ses solutions pour faire fonctionner sa boîte, je me suis dit, tiens, ça va cadrer pas mal, il a une espèce de rondeur, de bonhomie, je me suis dit, tiens, il va pouvoir... sans que l'autre s'en rende compte, lui dire viens, je vais t'aider, tout ça, et puis voilà, et comme il a un côté très, très bonhomme, je me suis dit tiens, c'est un bon personnage pour incarner ce Xavier Alvarez. Ouais, un petit côté poupon comme ça. Voilà, un petit côté poupon, un côté, tu vois, j'aurais pris un type plus, je sais pas comment dire, j'aurais pris un type très beau, ou plus perverse, ou plus machiavélique, mon histoire marchait pas. Parce que l'autre se serait rendu compte tout de suite qu'il avait affaire à un type qui allait, tu vois, alors que là, voilà. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui.
par exemple, sur la militante que je voulais un peu comme ça, tu vois, très intègre, et qui, elle, comment dire, dans l'échelle des compromis, va se placer de façon plus radicale. J'avais envie depuis longtemps de travailler avec Valérie Benguigui. Je trouve qu'elle a une espèce comme ça de force, en même temps de nuance, enfin vraiment un truc que j'aimais beaucoup, par exemple pour ce personnage. Aumont, il me fallait un personnage qui ait l'air absolument débonnaire et sympathique pour incarner, sans en dire trop, ce grand-père. Et bah voilà, du coup, lui, enfin, c'est tout de suite, voilà, dès que j'ai terminé mon scénario, je lui ai dit Michel, moi j'aimerais bien faire ça avec vous, voilà, parce que je trouvais qu'il marchait bien. Marilyn Canto, j'aimais bien aussi son côté, tu vois, très doux, sympa, qui a l'air de rien. Ouais. Je me disais, tiens, c'est pas mal elle, pour raconter quelqu'un qui est plus double que ça. Je trouvais que ça marchait bien. Voilà. Et puis Samy Bouajila, pareil, c'est un acteur avec qui j'avais envie de travailler. Et dans le côté, tu vois, mec revenu de tout est pourri, de toute façon la politique, c'est les mecs d'en haut qui décident, et puis qui va devoir faire un cheminement inverse et se remettre un peu en mouvement. Voilà, je trouvais qu'il était pas mal aussi. Ouais. Ça répond à ta question à peu près? Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Mais comme il y a plein de personnages, il fallait que je trouve des équilibres voilà, entre tous ces gens-là. Ouais. C'est pas forcément des comédiens avec qui vous aviez déjà travaillé, parce que vous avez travaillé comme assistant réalisateur avant. Non, c'est pas. Ouais, j'ai travaillé comme assistant, mais non. C'était pas des gens avec qui j'avais travaillé. Je réfléchis en même temps que je dis, non. Et moi, je trouve que c'est bien de travailler avec des gens différents. Parce que quand tu as fini ton scénario et que tu vas rentrer qu'on rentre dans la phase de faire le film, évidemment l'acteur il va apporter au personnage autre chose. Et je trouve que cette rencontre-là entre l'acteur et le personnage, moi ça m'aide de ne pas connaître la personne. Parce que c'est comme si tout à coup quelqu'un rentrait, je dis bonjour, et en fait je ne le connais pas personnellement. Et du coup le cheminement que je dois faire pour voir comment cet acteur marche, comment on va communiquer, tout ça, ça me permet moi-même d'avancer vers mon personnage, vers mon nouveau personnage, qui devient un vrai personnage de corps et de chair. Mais quand je connais les gens, pour moi c'est moins facile, parce que du coup, tu vois... De les modeler. Ouais, puis même pour voir, pour le Ouais. regard. Quand je connais pas quelqu'un, tu vois, ça me permet plus d'amener l'acteur vers le personnage, le fait que je ne le connaisse pas au départ, ça m'aide. Je sais pas si ça te paraît clair. Mais oui, parce qu'on. C'est comme si, tu vois, mon personnage, tout à coup, rentrait dans cette pièce. Ah, bonjour, donc en l'occurrence Clovis Cornillac, je ne le connais pas, et il va devenir Xavier Alvarez. Et le fait qu'il soit une image, enfin, tu vois, le cinéma, c'est quand même des images. Enfin, ça m'aide quand je fais une scène, comme je ne connais pas la personne intimement, j'arrive plus facilement à voir mon personnage. Donc à me dire, tiens, ça va, ou ça va pas dans mon personnage. Pour l'instant, j'en suis là, j'ai l'impression que si je refais un film avec quelqu'un que je connais, moi, mon regard, tu vois, sur ce que donne son visage, enfin sa lumière ou sa façon de jouer, ça va être faussé parce que je vais le connaître plus, voilà. Donc ça m'aide, de travailler avec des gens nouveaux, voilà. Et puis en plus, je trouve que quand on se connaît pas, ça crée une dynamique. Il faut se séduire, on a peur, oh là là, est-ce qu'il est content, comment ça marche, comment il fonctionne. Et d'ailleurs, l'acteur avec moi, c'est pareil. Et ça crée un truc, une espèce de tension, même pas une espèce de tension, une tension que je trouve intéressante pour arriver à faire vivre les scènes. J'ai l'impression que vous maîtrisez vraiment la réalisation, pas seulement au niveau de la direction d'acteur qui apparemment est très précise, etc. Si au niveau du montage, j'ai l'impression que le rythme est très important chez vous. Ouais. Vous venez de quel, on va dire, de quel univers pour arriver à faire une réalisation tellement maîtrisée? Par exemple, je sais pas, vous avez été assistant, mais avant ça, est-ce que vous avez été dans la musique, Ah ouais, le rythme, je sais pas. Moi, oui, j'ai fait de la musique quand j'étais gamin, mais enfin plus, tu vois, groupe de rock, quoi. Paroles et groupe de rock. Batteur, tout ça, donc rythme, probablement. Mais je crois que c'est surtout les films. Enfin, non, c'est surtout les films, je crois qu'on apprend énormément. Ouais. En voyant des films. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi ce que j'aime bien faire, et que je fais depuis que j'ai 10 ans, des fois je vais au cinéma je sais pas, à 10h du matin et je sors, c'est 21h. C'est-à-dire je peux arriver à voir, tu vois, je sais pas, 4 ou 5 films d'affilée et j'adore c'est comme me baigner, quoi. C'est comme un bain tu vois, dans une vie qui n'est pas tout à fait la même parce que c'est sur un écran, mais dans laquelle moi je suis parfaitement bien et
c'est comme un truc nécessaire en fait. Ouais. Voilà. Donc, Une sorte d'immersion. Ouais, ça a dû m'imprimer toutes sortes de trucs et voilà. Donc, Et pas le fait d'avoir travaillé comme assistant réalisateur, parce qu'avant c'était quand même un des moyens de passer à la réalisation, c'était on gravissait toutes les échelles, tous les échelons de l'assistanat. Ouais, mais non, parce que l'assistanat. Maintenant c'est plus vraiment comme ça. Mais non, bon. puis je sais pas si ça a été comme ça une fois. Hein. Il y a effectivement des assistants qui sont devenus des metteurs en scène, mais je crois que c'est surtout en écrivant des scénarios, en faisant des courts-métrages, en faisant un premier film, en se coltinant vraiment tu vois, à cet exercice-là qu'on apprend. Parce que Créatif. Oui, parce que quand tu es assistant, il faut que tu gères. Enfin, tu as toutes sortes d'autres angoisses. Autre que créatif. Autres, voilà. Bon, par contre, tu es sur un plateau, donc tu vois des metteurs en scène diriger des acteurs, faire des images, tout ça, tu le vois. Mais enfin, ça, c'est pas du tout la même chose. Normalement, quand tu es tout seul à bord, avec toi qui doit faire tes images, diriger tes acteurs et faire ta sauce à toi, je sais pas, c'est comme un architecte ou de la cuisine. Enfin, il n'y a que toi qui peux le faire, quoi. Puis c'est le seul endroit où tu apprends, pas autrement, je crois. Ouais. Mais et vous encore avez... une fois, en voyant des films, moi je trouve que c'est voilà, en ayant tu vois, vu des films, dirigé des films, aimé certains. Voilà, là j'avais différents films dans ma tête. Voilà, je me disais, tiens, j'ai envie de faire un film comme ça, avec de la voix off, avec beaucoup de musique, avec beaucoup de tempo, avec. Tu vois, voilà, j'ai envie de travailler un peu comme ça. Sans forcément avoir des références, des maîtres, des. Non, enfin, non, des maîtres et des référents, je sais pas, j'en ai plein, quoi. J'en ai plein, il y a plein de metteurs en scène que j'adore, il y a plein de films que j'adore. Ça me nourrit, mais pas... Inconsciemment. Ouais, inconsciemment. Ouais. Non, mais par exemple, le rôle de Savy, tout le monde me disait Ève. Voilà. Et ben moi, dans ma tête, c'était pas ça. C'est-à-dire que Ève, en plus, je trouve que Ève est machiavélique et que c'était plutôt même l'anti-Ève que j'avais fait. Alors, machiavélique, j'aime beaucoup, parce que je trouve que, par exemple, il y a vraiment de la finesse dans les caractères, dans la façon de faire progresser les histoires. Mais dans ma tête, c'était pas Ève, quoi. Voilà. Donc voilà, là j'aime bien évidemment, je sais pas moi, j'aime beaucoup Sidney Lumet, j'aime beaucoup Sidney Pollack, j'aime beaucoup des gens qui font des films en même temps divertissants, rythmés, ou tu vois, ou Scorsese, où vraiment tu t'ennuies pas, ça avance, il y a de la zik, tout ça, et en même temps ils sont en train de te raconter des choses, voilà, des choses de fond, c'est des auteurs, et voilà, je trouve que c'est bien de réussir à conjuguer des choses qui sont en même temps divertissantes, captivantes, où vraiment tu rentres dans une histoire, et qu'en même temps tu es quand même en train de raconter un truc d'auteur, c'est-à-dire un truc qui te tient à cœur et un truc un peu profond sur les hommes, quoi. Enfin, les hommes ou les femmes, mais sur les êtres humains. Ça clignote. Ça veut dire que j'ai presque plus de bande. Une dernière question, alors. Ouais. Je vais parler vite. Vous avez écrit des scénarios sans les réaliser. Ouais. Ça, c'est pas frustrant, ça? On parlait justement de ce désir de te porter un projet. Non, pas du tout, parce que comme j'étais plutôt complètement renfermé et plutôt très timide au début, enfin au début, de 7 ans à 31 ans à peu près, ça m'allait parfaitement bien le côté, justement le côté dans l'ombre. Ça m'allait très bien, moi, d'écrire, de travailler avec un metteur en scène et puis d'aider à, tu vois, voilà, peaufiner l'histoire, etc., etc. J'aimais beaucoup, donc non, j'avais aucune frustration. D'ailleurs, je le referai si l'opportunité se présente. Ok, donc maintenant la prochaine étape, ça va être de jouer dans vos propres films. De jouer moi dans mes propres films? Waouh. Non, on n'en est pas là. Si, j'aimerais bien. Là, par exemple, je sais pas si c'est intéressant, mais quand j'ai fait des essais, je sentais que j'avais passé un cap dans, tu vois, genre avec Vimala, où je voulais faire des trucs avec Clovis, où je voulais essayer des choses. Vous donniez la réplique, par mais exemple? Plus que la réplique, quand je faisais des essais, je me mettais vraiment à jouer avec eux, justement pour voir là où ça allait, là où ça marchait, comment je pouvais trouver quelque chose. Et ça m'a vraiment, voilà, ça m'a fait un truc. Je vois que j'ai cette capacité en moi. Maintenant, quand il y a un moteur, ça tourne, et qu'il faut le faire, pour l'instant, j'en suis totalement incapable. Bon, ben, en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour votre prochain film. Eh ben, merci beaucoup. Merci.